Salut les devins, c'est Saikyo. Grosse journée aujourd'hui pour les fans de Dragon Ball, une belle journée j'oserais même dire, car le nouvel arc de Dragon Ball Super vient d'être révélé, ou du moins dévoilé, car on savait déjà qu'il existait. Le trailer nous est parvenu, d'ailleurs n'hésitez pas à vous le repasser, à faire des pauses et tout ça, parce que le trailer va très vite. Vous avez vu qu'il y a pas mal de textes qui défilent à la chaîne et tout ça, c'est peut-être un petit peu difficile à suivre sur le premier visionnage, donc voilà, n'hésitez pas à faire ça, des petites pauses et tout ça. Comme ça, vous pouvez analyser chaque case et tout qui va bien. Et je me suis d'ailleurs permis de vous faire une petite version VosTFR grâce aux traductions de DBS Hype conjointes à celle de Dragon Ball Super-France.fr. Message extrêmement bref, hier je vous annonçais que j'allais passer des examens médicaux et tout ça, et bien une nouvelle merde s'ajoute, j'ai une seconde panne internet. Donc là, si vous avez la vidéo, c'est que j'ai réussi à la poster en 3G ou un délire comme ça. Mais en tout cas, je suis extrêmement limité en termes de connexion. Donc voilà, ça tombe bien, hein, ça tombe dans la semaine des grosses révélations sur Dragon Ball Super et de la Jump Festa. On est super content, on est tous sourire, mais c'est pas grave. On va essayer de garder le cap, mais je vais donner le meilleur de moi-même pour vous accompagner durant cette grosse période, cette grosse semaine de révélations sur l'avenir de Dragon Ball Super et cet arc qui va nous accompagner pour une partie, voire même sur toute l'année 2021. À la fin du trailer, et pendant que je vous parlais, vous avez pu voir la couverture du magazine V-Jump, et la couverture sera à l'effigie de Dragon Ball Super cette fois-ci, avec un Goku Ultra Instinct que j'apprécie beaucoup, une illustration et une colo de la part de Toyotaru. Le chapitre complet numéro 67 qui viendra débuter l'arc sortira officiellement ce 20 décembre 2020, et je vous partagerai les liens à la minute près, que ça soit dans mon onglet communauté YouTube, dans ma page Facebook ou ma page Twitter, @saikyo20. Et là, au jour où je vous parle, nous sommes le 15 décembre 2020, et entre le 15 et le 20, nous allons avoir beaucoup de reveals, de spoilers, peut-être des informations officielles, des leaks non officiels, des fuites d'informations, en gros, voilà, tout ça je vous le partagerai bien évidemment sur cette même chaîne YouTube, donc restez à l'affût, bien abonnés et activez la cloche des notifications, il n'y a peut-être pas meilleur moment de l'année pour l'activer. Alors ce trailer, on va pas forcément l'analyser parce qu'il est sorti aujourd'hui, pour faire une analyse, il faut quand même digérer, prendre du recul sur les choses, mais je vais vous proposer mes réactions, mes premières analyses, on va dire ça comme ça. Donc dès le début on nous dit Dragon Ball Super, une nouvelle histoire commence, le nouvel arc, Granola, le survivant. Et on va revenir sur le nom de Granola, pourquoi Granola, est-ce que c'est pourri, est-ce que c'est débile, est-ce que c'est drôle, etc. Je vais vous apporter les origines de cela. On vient ensuite nous confirmer que la bataille est terminée, mais comme vous l'avez vu dans le trailer, elle est terminée mais elle va mener vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Tout le monde se réjouit, nous avons l'occasion de voir des extraits issus des pages brouillons mais qui cette fois-ci sont en forme finalisée, et on peut constater que finalement, Piccolo et Vegeta ne sont pas si froids que ça dans leur regard. Est-ce que c'est dû à la qualité du brouillon de Toyotaru, ou est-ce que Toyotaru a voulu changer leurs humeurs après? En tout cas, ça me rassure un petit peu, c'était vraiment ce type d'air-là auquel je m'attendais de leur part en fin d'arc, c'est-à-dire content que la Terre, leurs proches, l'univers est sauvé, mais en même temps pas sauter au plafond, parce qu'il y a quand même de gros pots cassés, ou du moins on a failli avoir d'énormissimes pots cassés. Et je trouve que cet air de regard sur les deux personnages retranscrit parfaitement cet état d'esprit-là. En tout cas, si j'étais à leur place, je taperais le même genre de tête, et franchement pour tout vous dire. Mais à partir du premier tiers de ce court trailer, on nous montre le cratère dans lequel Moro a été vaincu, et on nous dit que même si la bataille est terminée, dans l'ombre de cela, 3 petits points, sous-entendu que quelque chose se trame à l'intérieur, et lors de mon premier visionnage du trailer, je me suis dit, c'est Moro, l'énième et le final comeback, un truc comme ça, un Moro affaibli ou au contraire une évolution bizarroïde de Moro, quelque chose comme ça, mais pour le moment il n'y a aucune trace de Moro, mais par contre il y a des conséquences de la lutte contre Moro, des actions même de Moro qui ont des conséquences concrètes dans la vie de la Z-Team et dans le futur de la vie de la Z-Team. On nous fait comprendre qu'il va falloir regarder très profond dans cette espèce de cratère, et durant quelques instants le trailer va nous teaser sur ce qu'il se trame à l'intérieur de ce cratère, et nous y voyons le personnage de Yumba. Yumba, c'est celui qui ressemble à Botamo, qui faisait partie du groupe des prisonniers de la patrouille galactique, qui étaient sous la gouverne de Sagambo qui était lui-même le bras droit de Moro, que Moro a lâchement envoyé vers la mort d'ailleurs, il l'a trahi. Yumba est de retour dans sa cellule de prison galactique, Jaco est là, il patrouille ou je ne sais quoi, et Yumba s'adresse à Jaco, il lui dit « Avez-vous bien vérifié qu'il est détruit ?» Et Yumba se rend compte du fait de l'étonnement de Jaco qu'ils n'ont pas vérifié quelque chose, et ce quelque chose c'était de vérifier que 7-3, Seven Sea, comme le diraient à peu près les japonais, n'a pas été détruit. Seven Sea, c'est ce personnage, cet être artificiel. D'ailleurs, je vous avais proposé une vidéo d'explication de tout ce que l'on sait. C'est pas énormissime, d'ailleurs la vidéo était courte, mais de tout ce que l'on sait sur lui, donc je pense que là, un cours de rattrapage par rapport à ce personnage sera réellement de mise pour vous si vous n'êtes pas très au fait de ce perso. Il va avoir une importance majeure dans la suite et pour le début du nouvel arc de Dragon Ball Super, Granola le survivant concernant l'année 2021, et je vous suggérerais vraiment de tout cœur d'aller checker cette vidéo qui vous expliquera la nature même de ce personnage, quel est-il par essence. Et donc Yumba est un petit peu narquois sur le fait que l'être artificiel 7-3 n'a pas été détruit. Et nous revenons dans ce cratère, dans cette sorte de zone abyssale. Et d'ailleurs on voit que le fond qui a été mis par les éditeurs de la Shueisha Watt qui ont fait ce trailer,
Il est noirâtre, violet, ça me rappelle beaucoup les couleurs de Moro, mais en plus dark, en plus sombre encore. Avec un texte rouge qui en dit long sur la nature de ce mal, et on nous dit que ce mal commence à bouger. Il y a quelque chose qui tombe ou qui se déplace vers le fond de ce cratère, et cette chose à première vue semble être le visage de cette 3, le visage qui est complètement coupé, mais vu que c'est un être artificiel, il a encore sûrement de la vie en lui. Il est à moitié défoncé sur un côté de la face et tout ça, et il repose sur un rocher. Mais si on est plus attentif que cela, on voit qu'une autre forme de matière vient se greffer, s'additionner à son propre visage à lui. Donc ma première réaction serait de vous dire que ce que l'on voit au départ tomber dans le cratère n'est pas la tête de cette 3 qui tombe, elle était déjà là, mais par contre, la matière bizarroïde qui vient s'y greffer, c'est elle qui est venue chercher cette 3 au fond de ce cratère. Est-ce que c'est un reste de cette 3 qui vient s'agglomérer à lui pour être un petit peu plus vivace? Est-ce que c'est un reste de Moro, un autre mal totalement inconnu? Quelque chose lié à Mérus, car les 9 premières pages brouillons du chapitre que je vous ai présenté hier, le lien sera en description, nous disaient que quelque chose ne tournait pas rond autour d'un ange apprenti. Est-ce que c'est la partie des pouvoirs de Mérus qui était contenue en Moro et cette 3 qui continue d'agir de cette manière-là? En tout cas, le mal en question me semble plutôt venir de cette pâte à modeler là qui vient se greffer sur cette 3, je vais vous l'entourer avec un petit cercle rouge, plutôt que de cette 3 lui-même. Vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez une fois que l'on essaye de recoller les pièces de ce puzzle. D'ailleurs, une fois que cette chose a pu s'assimiler dans ce qu'il reste de cette 3, la tête de ce personnage se met alors à briller, à s'illuminer. Un nouveau pouvoir, un nouvel être semble s'être emparé de lui, et il pourrait, pourquoi pas, servir de vaisseau, de réceptacle en fait, de corps pour cette chose qui en avait réellement besoin, un petit peu comme les symbiotes et Venom dans l'univers Marvel, il y en a d'autres des symbiotes. Et puis, une fois ce point sur le nouveau mal qui commence à bouger étant fait, nous voyons un autre point de vue, celui-ci semble être plus apaisé, plus familier, plus rassurant, peut-être que ça ne le sera pas, mais en tout cas, on a plus l'impression de se trouver du côté des gentils, ou en tout cas cela me fait penser un petit peu à Shirai et Remo de Dragon Ball Super Broly. D'ailleurs Shirai qui avait fui la patrouille galactique, est-ce que ça aurait un lien avec ce nouvel arc? Allez savoir, mais en tout cas nous sommes dans l'espace, et cette dynamique de space opéra que Akira Toriyama voulait donner à l'arc prisonnier de la patrouille galactique prend encore plus d'ampleur avec sa suite directe, le nouvel arc Granola le survivant. Et en parlant de Granola, il est le personnage que vous voyez à droite de l'image, celui qui a cette coupe un petit peu stylée, un bandeau qui nous rappelle un petit peu le frère de Tapion, mais on ne voit pas son visage. En tout cas, ce design-là me fait un petit peu penser à ce qu'on peut retrouver dans des jeux comme Chrono Trigger ou encore Dragon Quest dans une moindre mesure, qui sont chara-designés par Akira Toriyama. Ce personnage semble avoir une chevelure blanchâtre, mais après ça n'est que du noir et blanc, donc les couleurs claires apparaissent toujours en blanc sur une case comme ça, mais il se pourrait que l'ange apprenti en question ne soit pas Mérus, mais soit celui-ci, ce fameux Granola. D'ailleurs, on ne sait même pas si on est dans l'univers 7 ou dans un autre. Ça pourrait être un ange apprenti d'un autre univers, comme cela pourrait être un mortel issu de l'univers 7. Voilà, toutes les portes sont ouvertes aujourd'hui. D'ailleurs, le vaisseau qu'il est en train de fixer, ça me fait rire parce qu'il ressemble un petit peu à un sandwich ou un truc comme ça. Et du coup, Granola pose une question à quelqu'un, et cette personne n'est pas là. C'est une transmission radio, ou du moins une télécommunication à distance, et il dit « Cela doit être le bon vaisseau, j'en suis quasiment sûr. N'est-ce pas, Otomiru ?» Et ce Otomiru répond « Oui, faites attention, Granola. » Et nous comprenons alors que ce nouvel arc, le survivant Granola, ou Granola le survivant, comme vous voulez, ça fait référence au personnage que l'on voit à droite, ce fameux Granola, c'est lui le survivant. À quoi a-t-il bien pu survivre? Est-ce la destruction des 6 univers par Zeno? Est-ce lui le voyageur temporel de l'univers 12, le fameux premier criminel temporel parmi tous? Il peut très bien avoir survécu à une ancienne attaque de Moro, voilà, les perspectives sont énormes et je ne souhaite pas trop épiloguer, mais je vous donne quand même quelques pistes, et ça peut être aussi un survivant d'une race bien connue de l'univers, comme les Tsuful par exemple, voilà, il peut y avoir tellement de possibilités, et c'est ça qui me hype énormément en début d'arc, c'est le fait que l'on ait à creuser les sujets qui nous sont apportés. En tout cas, ce Granola et ce Otomiru sont à la recherche d'un fameux vaisseau, ici il trame forcément quelque chose d'important, et j'aimerais faire un petit point étymologique. Granola, ça ne vient pas des biscuits granola que vous avez dans votre placard, et que vous mangez vous-même à 4 heures, ou que vous donnez à vos petits frères et sœurs ou à vos enfants. C'est pas ça. Le granola, c'est un type de céréales à la base, c'est pas un type de biscuit, c'est pas des pépitos. Et Otomiru, ça fait référence à oatmeal. Oatmeal en anglais, ce sont aussi une gamme de céréales, ce sont en fait les flocons d'avoine. Donc nous avons affaire à une nouvelle catégorie de personnages, un peuple, voire une famille, qui portent le même type de nom, en tout cas, qui portent des noms qui font référence tous au même type de jeu de mots. Comme les Saiyans font référence à des végétaux, nous avons Goku Kakaroto qui est la carotte, nous avons Raditz les radis, Broly le brocoli, et absolument tous les Saiyans, même les plus insignifiants, font tous référence à un jeu de mots. Dans l'univers 6, c'est pareil, et nous avons toujours eu des tas de jeux de mots sur la nourriture et les boissons dans Dragon Ball, nous avons même les alcools avec les dieux, avec Beerus qui est de la bière, avec Whis le whisky. Nous avons des jeux de mots encore plus loufoques que ça, et Granola et Oatmeal ne devraient absolument pas vous surprendre. Trunks, le fils de Vegeta, bien qu'il soit un demi-Saiyan et qu'il soit le fils du prince,
il n'a pas un jeu de mots en référence avec les végétaux. Trunks, ça veut dire caleçon. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce que du côté de sa mère, Bulma, Brief, Bra, tout cela font référence à des sous-vêtements. Donc il n'y a clairement pas d'étonnement à avoir, et je vois des gens qui essaient de se faire mousser en disant que ça y est, l'arc est bidon parce que le personnage s'appelle Granola. C'est vraiment de la pure mauvaise foi ou alors de la débilité profonde. Par contre, il y a un truc que j'aime bien, ça je suis preneur, c'est tous les jeux de mots, les conneries. C'est peut-être de l'humour de niveau maternel, mais franchement ça me fait rire, on se l'approprie un petit peu par rapport à notre culture culinaire, tout ça. Voilà, ça me dérange pas, mais de là à dire que Granola, c'est bon, l'arc il est tout pété alors que l'arc il va durer sur 2021, voire pourquoi pas 2022, franchement c'est osé vraiment de mauvaise foi comme déclaration. En tout cas, on n'en sait pas réellement plus pour le moment, on nous dit que c'est donc le début d'une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, le survivant Granola. Je veux pas trop épiloguer sur les théories à quoi a-t-il pu survivre, parce qu'au final, on va avoir des spoilers là, d'ici 24, 48, 72 heures, un truc comme ça, on va avoir les nouveaux spoilers, et le 20 décembre, on va avoir le chapitre complet. Donc je ferai des mises à jour sur mes réactions, mes théories, mes prédictions, etc. quand l'on aura une nouvelle information d'ici le 20. Après le 20, ça sera porte ouverte, hein. J'analyserai en profondeur, vous me connaissez, mais d'ici le 20, je réagirai surtout à tout ce qui est information officielle et à tous les leaks habituels que l'on a chaque mois. Mais très cher devin, je pense que pour aujourd'hui en tout cas, nous avons fait le tour du sujet, mais croyez-moi que c'est en train de tourner énormément dans ma tête, que je rassemble pas mal d'informations, voilà, j'essaie de recouper des trucs, je marque mes idées telles qu'elles sont pour essayer de vous les retranscrire plus tard en vidéo, et j'attendrai d'ici le 20 pour voir si elles ont une valeur ou non. Je vous remercie énormément, l'avenir de Dragon Ball Super me paraît des plus excitants pour l'année 2021, et on en saura beaucoup plus ces 19 et 20 décembre avec le salon online, la Jump Festa, qui va nous en révéler, c'est sûr, en long, en large et en travers, le magazine V-Jump qui lui aussi ne devrait pas être avare en termes d'informations, et le chapitre en lui-même, et pourquoi pas, des petits mots de la part de Toyotaro et Toriyama qui pourraient nous être glissés au travers des différents médias que je viens de vous citer. J'espère que la vidéo et le trailer du jour vous ont plu, si c'est le cas, bombardez un maximum de pouces bleus pour le référencement. Merci du fond du cœur pour tout votre soutien, abonnez-vous, mettez la cloche des notifications pour ne pas manquer de granola, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.